Salut les gars, c'est Soum, on va faire un petit point sur l'actualité de l'OM. On parlera d'abord de la Coupe de France, puisqu'on a maintenant on connaît notre adversaire en 32e de finale. Donc ça sera l'équipe de Ypres, si je le prononce bien, hein, une équipe du Var. D'ailleurs, sur ce sujet-là, vu que le stade n'est pas homologué chez eux, le match pourrait se dérouler à Toulon, au stade de Mayol. Donc j'espère que ça va pas être le cas, hein. Vu la rivalité qu'il y a avec Toulon, qui était une rivalité ancienne mais qui est énorme. Moi, je l'ai connu en tant qu'ancien, donc je peux vous dire que c'était très chaud. Les matchs contre Toulon à l'époque, c'était très très chaud, que ce soit chez eux ou chez nous. En plus, un stade qui est pas, qui il n'y a pas de barrière ni rien, donc c'est plutôt un stade pour le rugby. J'espère que la Ligue prendra des précautions, il ne faudra pas jouer là-bas parce qu'on peut se heurter à malheureusement à des cas graves et ce que j'espère pas quoi. Donc j'espère moi qu'on si on peut jouer au Vélodrome ça serait bien, hein. En plus ça serait bien pour cette équipe amateur aussi puisqu'ils pourraient avoir la recette pour eux avec je pense une affiance qui sera au rendez-vous donc je pense que ça serait bien pour eux. Donc voilà. Donc voilà, petit point Coupe de France. On espère que la Ligue va bien faire les choses pour une fois, pour pas se heurter à des cas graves. Donc il vaut mieux prendre des précautions, voilà. Sinon, au niveau mercato OM, ça bouge pas trop, hein, comme vous le savez, hein. Pour Gerson, apparemment, le transfert tourne en rond, hein, puisque le club brésilien de Flamengo avait eu un accord de principe avec le joueur. Le problème, c'est que l'OM en voudrait 20 millions d'euros et Flamengo n'a pas cet argent. Ils attendent apparemment un de leurs joueurs qui devrait être transféré, quitter le club pour pouvoir faire Gerson, quoi. J'espère que ça va être le cas. Il y a aussi le FC Séville qui est toujours sur le coup. Vous savez que Sampaoli le voudrait à tout prix. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai un retour à Marseille pour lui serait compliqué après ses envies de départ, hein, qu'il a aligné dans la presse. Donc ça serait un peu compliqué pour lui et je pense que ça serait pas une très bonne affaire pour nous. Donc après, c'est comme mon point de vue à moi. Sinon, l'OM voudrait se séparer, vous le savez, et ça j'espère qu'on va réussir à le faire, de Luis Suarez. Donc il y a deux clubs espagnols qui sont intéressés. Il y a Lecce et un peu plus probable le club de Saragosse. Là où il avait joué il y a quelques années dans le passé, où il a mis d'ailleurs 19 buts dans ce club-là. Donc il a laissé un bon passage là-bas, un passage moins bien réussi chez nous, hein, puisque c'est une catastrophe chez nous. J'espère que on va arriver à s'en séparer. L'OM en voudrait 10 millions d'euros. Pour un joueur qu'on a payé 12, ça serait quand même une bonne affaire. J'espère que ça va se faire. Sinon, côté arrivé, les rumeurs qui sortent, il y a ce défenseur latéral de la Roma, hein, Castrom, si je ne me trompe pas, si je le prononce bien, parce qu'il a un nom un peu compliqué. Malheureusement, la Juve est dessus, apparemment la Juve a de l'avance sur le dossier, ça va être très compliqué de faire ce jour-là. Donc voilà. Après, un retour de prix qui devrait se faire, malheureusement, c'est Jordan Amavi, hein, qui n'a pas fait l'affaire à Retafe. Je crois qu'il a joué que 5 matchs en tout et le club veut s'en séparer à tout prix. Voilà, on espère. Malheureusement, on va devoir truc. Bon, après, comme doublure, c'est pas pour moi, hein, c'est que mon avis à moi, c'est pas un mauvais choix comme doublure à Tabarès. Pour faire souffler un peu Tavares. Bah après, bien sûr qu'en tant que titulaire, c'est non de suite, non, un grand nom catégorique, quoi. Mais comme doublure, ça serait pas une mauvaise pioche, hein. Donc voilà. Après, bon, il y a des dossiers qui sont sortis aussi. Après, c'est bon, c'est des grosses rumeurs, il y a peu de chances que ça se fasse. Bon, impossible n'est pas marseillais, mais bon, Pablo Longoria va devoir travailler très dur là pour les avoir. C'est Marcus Thuram, vous savez. Bon, le Bayern met dessus, hein. Le Mönchengladbach en veut 10 millions d'euros, je crois. Je crois que c'est 10 millions d'euros, hein, je ne veux pas dire une bêtise. Qui est quand même le deuxième meilleur buteur, si je dis pas de conneries, de Bundesliga, hein, Marcus Thuram. Donc on va voir.
Dernièrement, il y a une rumeur qui est un peu folle. Bon, moi, j'y crois pas personnellement, mais bon, si ça serait vrai, ça serait bien. Olivier Giroud du Milan AC, mais bon, moi, personnellement, j'y crois pas trop. Hein. Je vois pas Giroud quitter le Milan AC, surtout qu'il plante là-bas. Il plante en Coupe du Monde. Il a marqué un doublé dès son premier match, donc je n'y crois pas un peu trop. Mais bon, on verra, hein, on verra ce qui nous apporte l'avenir. Hein. Donc voilà, au niveau du mercato, ce qui se passe actuellement, hein, les rumeurs les plus chaudes, on va dire, hein, et les rumeurs un peu improbables aussi. Donc on verra. Donc sinon, je voulais parler de la direction là. Apparemment, il y a une info qui circule sur YouTube. Donc, Jacques Arriero aurait quitté son poste depuis le 22 novembre. Donc, j'espère que c'est vrai, hein, parce que vous savez que Jacques Arriero était toujours dans le club, hein, même si c'était caché, il était toujours dans le club. Donc, si c'est vrai, je suis très content qu'il parte, cet énergumène-là. Donc voilà, si on revient dans le passé, hein, Frank McCourt avait dit que le jour que Hero quitterait le club, ça serait qu'il y aurait une possible vente. Donc on va prendre avec des pincettes. Donc ça serait c'est peut-être positif. Donc j'espère en tout cas. Moi j'attends de voir, hein, parce que vous savez, ça fait plus de presque 2 ans qu'on nous bassine avec ça. Donc j'espère que ça va vraiment se faire. Donc donc on verra si ça se fait, les futurs actionnaires peut-être, futurs investisseurs quoi. Donc ça pourrait être bien sûr le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille, puisque vous savez que l'OM et Cassou c'est fini en juin 2023. Hein. Donc voilà, c'est une nouvelle société marseillaise qui va être le nouveau sponsor de l'OM. Je sais pas lui comment ça s'appelle, je suis désolé. Je crois que c'est CGMA, c'est CMA là. Et puis je sais plus quoi, hein, je suis pas trop au courant hein, de ça. Donc honnêtement, mais c'est une nouvelle société marseillaise qui a un chiffre d'affaires de 50 milliards de dollars, pardon, milliards d'euros, pardon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je sors du boulot là, c'est pour ça. Donc si ça serait eux, ça serait franchement on aurait, je pense, une grande équipe à l'OM si ça se fait. Hein. Je prends ça avec des pincettes, comme je dis. Et en plus, ça serait bien, ça serait une société marseillaise. Donc, ça serait super d'avoir ces gens-là à la tête de l'OM. Donc, voilà. Donc, j'essaierai de me renseigner un peu plus. Hein, parce que c'est vrai que là, je parle un peu d'un petit peu dans l'inconnu, quoi. Donc j'espère, je vous tiendrai un peu plus au courant. Je regarderai ce qu'est cette société avec le nom exact et tout ça. Mais si ça se fait, ça serait super, quoi. Donc voilà l'actualité de l'OM actuellement, quoi. Donc s'il y a des transferts et tout qui sont officiels, je vous tiendrai au courant. Hein. Là, j'avais pas fait de vidéo depuis un moment parce que bon. Il n'y avait pas trop de choses qui se disaient, et puis on attendait quoi, quand même des certaines infos, quoi. Donc voilà. Donc pas plus les gars, passez une bonne journée, hein, une bonne soirée, pardon, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Et sur ce, pour ceux qui sont abonnés, merci à tous mes abonnés. Hein. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner comme vous le savez. Ça fera monter un peu plus le nombre d'abonnés sur ma chaîne et ça me donnera de la force de continuer. Donc voilà. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.